Bonjour. C'est vrai qu'il faut que j'oublie, tout le monde va peut-être me dire bonjour d'un coup. Enchanté, je m'appelle Paul Pétra, je suis commercial chez 8x8 depuis 2018 et j'évolue dans le monde de la relation client au sens large et de la communication au sens large depuis ce temps-là. Et Jean-Luc Rioux, commercial aussi chez 8x8 depuis 10 ans, dans 9 ans et 8 mois. Je vais reprendre ton chiffre, le chiffre 10. C'est un petit jeu qu'on va faire pour commencer. J'ai mis 2 chiffres à l'écran, c'est des pourcentages. Et on va offrir une peluche à celui qui va arriver à trouver à peu près à quoi correspond le chiffre. Je donne une petite indication, c'est un pourcentage en augmentation et c'est dans l'univers de la relation client. Quel indice? Allez, quelqu'un se lance au pif. 16. Qu'est-ce que c'est 16? Ah, 8 plus 8. et voilà, on l'a trouvé. On s'en rapproche effectivement. C'est selon une étude de Gartner, c'est l'augmentation des interactions clients que les marques vont connaître d'ici à 2028. Donc une croissance continue des interactions avec vos clients par tout type de canaux. Allez, une peluche. Wouh! T'offres la deuxième? Allez, la deuxième, le 10. Quelqu'un a une idée? Allez, il nous faut quelqu'un, sinon on pointe du doigt. On a les noms. Hein. Oui. Alors, un petit indice, c'est autour de l'intelligence artificielle. Oui. Le nombre des fois où on va être projeté vers l'intelligence artificielle dans un parcours d'achat. C'est pas ça, mais effectivement, commence à y avoir de l'idée. La peluche est gagnée. Et pour la prise de parole, c'est obligatoire. Non, c'est la croissance en fait du self-service par vos clients par le biais de l'intelligence artificielle d'ici 2028. Donc on voit que ces deux chiffres sont plus ou moins corrélés. Il va y avoir de plus en plus d'interactions avec vos clients, mais ils vont pouvoir aussi se débrouiller un petit peu plus seuls de temps en temps. Et c'est la notion de temps en temps qui est très très importante ici. On adore tous l'IA, on explore l'IA, mais comme on va en parler juste avant, où commencer, avec quoi et dans quelle mesure, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer tout au long de la présentation. Donc ça, c'était mes chiffres. Jean-Alexis a aussi quelques chiffres à présenter. Allez, quelques chiffres. Eh bien, effectivement, l'exploration de l'IA générative, 70% sur les principaux usages, c'est un taux hyper important et effectivement qui est eh ben, une source de réflexion. Il va falloir se tourner vers ça. Comment ? Pourquoi il faut trouver les bonnes méthodes et pas foncer tête baissée, mais en tous les cas, c'est quelque chose à prendre en compte. 11, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. En 2019, vos collaborateurs avaient en moyenne 6 applications. Aujourd'hui, c'est 11. 11 applications différentes qui sont utilisées par vos collaborateurs. Quel que soit le service, c'est en moyenne. Et puis, numéro 1, les initiatives numériques, le digital, c'est toujours la priorité numéro 1 des entreprises, encore aujourd'hui. C'est ce... Alors, plus passage vers la digitalisation ou autre, mais ce domaine du digital reste quelque chose de primordial et de très important pour toutes les entreprises. Alors notre but, notre rêve quelque part, c'est que tous vos collaborateurs, quel que soit leur rôle, j'ai mis tous les rôles et je les mets autour du magasin parce que c'est important, que tous vos collaborateurs finalement participent à la relation client, participent à l'enchantement de vos clients, que chacun de sa petite brique, de sa petite possibilité, de son métier puisse faire évoluer vers cet enchantement. Pourquoi ? Parce que pour vos clients, il faut que ce soit sans couture, le terme a déjà été utilisé ce matin, sans couture vers une satisfaction, une réponse, un usage, une expérience. Donc, 8x8, qu'est-ce que l'on va proposer ? Différentes solutions autour d'une seule grande brique, mais ce sont des possibilités différentes. L'unification de vos communications entre tous les services, le contact center digitalisé avec toutes les possibilités, mais du coup sans être obligé d'être physiquement à un seul endroit ou splitté en plusieurs endroits.
Et puis ce lien qu'il y a entre le contact center et vos différents services, même en interne, de pouvoir communiquer. Votre client a une question, a un besoin spécifique, il peut être transmis directement depuis le contact center, depuis un numéro unique, en fait, très simplement, vers le bon service. Et puis aussi, toutes les communications dites écrites, que ce soit du SMS, du RCS, du WhatsApp, du WeChat, on en a parlé, à travers la planète, on va pouvoir faire toutes ces communications et full API, car nous sommes une solution qui a bientôt une 40aine d'années et nous sommes natifs digitaux. Donc fatalement, full API, on communique avec l'ensemble de votre SI et on rend possible vos stratégies, on matérialise vos stratégies. Alors le mieux, c'est pas le produit, c'est ce que nos clients en font et comment ils ont pu progresser. Et donc du coup, on a pris le parti de vous parler de 4 de nos clients ce matin qui ont des sujets autour du retail et de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est une marque que tout le monde connaît, le groupe Acer. Donc vous pouvez voir, ils ont acheté plein de produits chez 8x8, ça veut dire qu'ils nous font confiance, et ça fait plaisir. Mais surtout, on les a accompagnés pour les aider à mettre en place une relation client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. On a mis en place en fait un bot qui permet de réceptionner les appels clients, de pouvoir derrière qualifier le besoin, fournir un premier élément de réponse. Donc comme ça, mon client n'attend jamais pour avoir une réponse, jamais pour poser une question, avec toujours cette petite notion très importante, c'est dans la définition des cas d'usage. Si le client pose des questions plus de 2 fois, on envoie directement vers un agent humain. On en parlait tout à l'heure justement à notre table, les limites de l'IA, jusqu'où on peut aller, à quel moment dans l'arborescence on doit renvoyer vers une relation plus humaine. Et très bonne adoption, parce qu'ils ont eu 15% d'augmentation des interactions avec le bot sur l'année 2024. Le deuxième client, c'est mes petits chouchous, le groupe Chantel. J'adore travailler avec Fabrice. Donc client historique de notre entreprise. Ils nous prennent aussi quelques produits. On les accompagne en fait à faire une amélioration continue de la relation entre le siège, l'entrepôt, le magasin, qui est très très important pour être à jour et avoir un magasin présentable. Et sur la partie Belgique et Allemagne, qui sont des secteurs à plus fort enjeu pour eux, où la marque n'est pas forcément encore reconnue, c'est la mise en place d'un centre de relations clients pour accompagner leurs clientes après leurs achats en boutique. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre la boutique, le siège et la cliente, même en digital. Et le dernier, l'entreprise Trek. C'est une entreprise qui vend des vélos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise anglo-saxonne. On les a juste accompagnés à faire quelque chose de simple, mais qui leur a apporté beaucoup de valeur. C'est de globaliser leurs opérations de relations clients. C'est que plutôt que chacun interagisse d'un pays à un autre, en fait, chacun travaille sur la même plateforme et il peut y avoir des règles de débordement en fonction des règles de compétences, bien sûr. On ne parle pas à un jeune Français comme on parle à un vieux Asiatique, je dis ça comme ça. C'est une question de langage, de méthodologie, de culture et aussi de, j'ai oublié le nom, d'âge. On peut dire âge ou on doit dire autre chose ? Génération. Merci beaucoup. Et le dernier que je voulais vraiment mettre en avant, LSH Auto. Alors le nom ne va pas vous parler, mais c'est le premier vendeur de Mercedes au Royaume-Uni. Donc un positionnement assez retail, un positionnement plutôt luxe, qui est venu vers nous parce qu'ils avaient des gros challenges, superposition des technologies, ils n'arrivaient plus à gérer, à avoir de la visibilité sur quel outil leur servait à quoi et dans quelle mesure ils pouvaient avoir un ROI dessus. Et donc du coup, ça s'est transformé en un manque critique d'analytique. Et on sait que les données, c'est le nerf de la guerre pour personnaliser derrière l'accueil qu'ils font avec leurs clients. On est arrivé avec la solution 8x8 et quelques chiffres super intéressants mis en avant dans les premiers mois d'activité. Premièrement, on a un taux de réponse qui est passé de 60 à 90%, donc on loupait que 10% des appels. Le deuxième, c'est un taux d'attente qui a diminué de 50%. Ils sont passés de 3 à 1 minute 30, si je me souviens bien des chiffres. Et un first call resolution qui est devenu enfin positif. Ils n'arrivaient en fait tout simplement pas à prendre les appels au bon moment vers le bon service, une mauvaise satisfaction des clients. Et grâce à l'interaction 8x8 et comment on a intégré les flux de communication dans l'entreprise, on est arrivé justement à fluidifier tout ça. C'est une solution qui est 100% cloud et donc il profite de l'analyse complète de tout ce qui se passe sur la plateforme, le nombre d'appels, ceux qui décrochent pas, combien de temps je mets à le traiter, etc. Tout est inclus.
Et puis important, cette petite citation du DSI sur la simplicité. S'il n'y a pas de simplicité, s'il y a besoin de formation ou autre des équipes, eh ben, il y a un manque d'adoption, il y a un manque de logique, il y a un manque d'évidence. Il l'a précisé, c'est simple. Et donc, c'est parti. Et si vous pouviez accélérer votre transformation digitale? Ou augmenter la customer satisfaction. Ou comprendre vos clients quel que soit le canal? Ou enfin profiter d'une vue 720 degrés. Alors, on n'est pas au 360, on est au 720 parce qu'effectivement, on tourne dans tous les sens. Et puis, c'est le logo un peu 8x8 de l'infini, donc c'est dans tous les sens. Mais c'est ça, c'est important d'avoir l'utilisation de toutes les données que vous possédez et qu'immédiatement, toujours en temps réel, eh bien, on enrichisse de toutes les données récupérées par une conversation, typiquement, vos systèmes. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera ravis d'échanger. On est très focalisé sur les cas d'usage chez nous. Chez 8x8, ce qu'on veut faire avant tout, c'est vous comprendre et savoir comment on peut le traduire derrière en produit 8x8 et si on peut devenir un partenaire de confiance pour vos communications.